Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à la célébration eucharistique. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La messe de ce matin est offerte aux intentions de Mme Pauline Pizzardi. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors que nous nous éloignons un tout petit peu de la fête de Pâques, nous reprenons aussi les célébrations au nom des saints de l'Église. Aujourd'hui, l'Église nous invite à souligner la fête de Saint Stanislas, un évêque de Cracovie en Pologne au XIe siècle qui est mort martyr puisqu'il s'opposait aux chefs politiques de son époque. Nous prions pour tous ceux et celles qui, encore aujourd'hui, souffrent de persécution à cause de leur effort pour vivre pour la justice et la vérité et la parole de Dieu. Au début de cette célébration, nous nous arrêtons pour reconnaître que nous sommes pécheurs et nous demandons pardon au Seigneur pour nos fautes. Soyez parfaits, nous dit Jésus, comme votre Père est parfait. Demandons au Seigneur de guérir nos cœurs malades. Seigneur Jésus, toi qui as mangé avec les pécheurs et les publicains, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui sur la croix as pardonné à tes bourreaux et prié pour eux, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui as vaincu la haine par l'amour et le pardon, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, c'est pour te rendre gloire que l'évêque Saint Stanislas est tombé sous les coups de ses persécuteurs. Accorde-nous de rester jusqu'à la mort, ferme dans la foi, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le commandant de la garde du Temple amena les apôtres devant le grand conseil et le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner le nom de cet homme-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Voulez-vous donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? » Pierre, avec les apôtres, répondit alors, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le pendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa puissance, a élevé en faisant de lui le chef, le sauveur, pour apporter à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » En entendant les apôtres parler ainsi, les membres du Grand Conseil, exaspérés, projetaient de les faire mourir. Parole du Seigneur. Quand un pauvre appelle, le Seigneur entend. Quand un pauvre appelle, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge.
Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Quand un pauvre appelle, le Seigneur entend. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, celui-là est vraiment né de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne n'accepte son témoignage. Et celui qui accepte son témoignage certifie par là que Dieu dit la vérité. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans compter. Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire en lui ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dès le début de son évangile, Jean parle de deux réalités qui sont placées en contraste. Dans ce prologue, il y avait d'abord le Verbe qui vient de Dieu, le Verbe qui est lumière. Et d'autre part, en contraste avec cette lumière, il y a le monde qui ne l'a pas reconnu, le monde qui a refusé la lumière. Il me semble qu'on retrouve la même tension, le même contraste dans le texte d'aujourd'hui. Il semble un peu que ces paroles sont attribuées à Jean-Baptiste. Pourtant, ça paraît plutôt des paroles qui pourraient être dites par Jésus. Si nous suivons le texte, c'est Jean-Baptiste qui a parlé et qui parle maintenant du Christ comme celui qui vient du ciel, c'est-à-dire celui qui vient d'auprès de Dieu. Et tout comme le monde a rejeté la lumière au début de l'Évangile, ici on est dit que personne n'accepte ce témoignage de celui qui vient de Dieu. Pourtant, celui qui vient de Dieu est porté par l'Esprit, car le texte dit, Dieu lui donne l'Esprit sans compter. En d'autres mots, il est entièrement guidé par l'Esprit de Dieu. Il révèle donc par sa parole et par ses actes le message de Dieu. Il est transparent à l'Esprit de Dieu qui vient
au monde. Quand Jean écrit son évangile, la communauté chrétienne vit déjà une grande tension avec la communauté juive. Il y a donc une polarité qui s'est créée et qui est reflétée dans les textes de l'Évangile. Il y a une rupture profonde entre ce monde juif qui rejette le Christ, ce monde juif qui persécute les disciples de Jésus, et ce petit groupe demeuré fidèle. Donc le contraste reflète une réalité de la vie de cette communauté chrétienne en contexte juif. L'Évangile veut donc confirmer cette communauté qui est fidèle au Christ en disant clairement que le Christ a été porté par l'Esprit de Dieu et que cet Esprit, maintenant, continue la présence de Dieu dans la communauté. Ce même Esprit habite la communauté. Et ceux qui rejettent le Christ se sont coupés de cet Esprit. Ils sont de la terre et ils parlent de façon terrestre, alors que ceux qui sont habités par l'Esprit parlent un autre langage. Pour suivre le Christ, pour accéder à la promesse de vie éternelle, il faut accepter ce message de celui qui est venu du ciel et qui a la plénitude de l'Esprit. Voilà, dans le contexte de l'époque de Jean, l'importance de ce texte. Et pour nous aujourd'hui, nous vivons nous aussi dans un monde bien différent, bien loin de ces polémiques entre disciples du Christ et Juifs. Pourtant, nous devons, tout comme à l'époque des premiers chrétiens, découvrir que le fait d'être chrétien demande un regard différent sur notre vie et sur notre monde. Le regard terrestre et le regard inspiré par l'Esprit sont deux regards qui sont très différents. Notre environnement nous invite constamment à demeurer terrestre, à nous préoccuper presque uniquement des choses de la terre, nous enrichir, vivre bien, avoir du confort. Voilà ce que nous disent les publicités jour après jour. Vivre à la manière terrestre. Et en ce temps de Pâques, l'Évangile nous invite à vivre plutôt dans la lumière du ressuscité, à nous laisser porter par son message, à le laisser guider nos vies, à laisser l'Esprit nous habiter en nous mettant à l'écoute de l'Esprit. La première lecture se termine avec cette déclaration des apôtres. Nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux et celles qui lui obéissent, donc à toute la communauté chrétienne. Nous qui avons vécu la grande révélation de la lumière de Pâques dans nos célébrations pascales, nous sommes aussi aujourd'hui témoins d'une force de vie et d'amour toujours présente dans notre monde. Et nous cherchons à laisser cette force transformer notre vie et à travers nous et tous les chrétiens du monde, que cette lumière transforme notre monde. Et nous venons à l'Eucharistie pour célébrer cette grande révélation et pour nous imprégner de la vie de celui qui est venu nous apporter la lumière d'en haut. La terre et du travail humain, nous représentons que ce pain soit pour nous le pain de la vie.
cette coupe soit pour nous la coupe du salut. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice de réconciliation et de louange que tes serviteurs viennent te présenter en la fête de Saint Stanislas, ton martyr. Qu'il nous obtienne le pardon de nos fautes et nous établisse dans une action de grâce continuelle par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Stanislas. En donnant sa vie, comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection.
Faisant d'ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec Saint Stanislas, Saint Frère André, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part de la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit et rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Mettez-le ici, non? OK, la patène ici. Ici, vous pouvez apporter tout ça en arrière. Mettez la main dessus. Prions le Seigneur. En cette fête de Saint Stanislas, nous avons reçu pour notre joie le pain que tu nous as donné, Seigneur, et nous te supplions encore, puisque dans ce repas très saint, nous annonçons la mort de ton Fils, fais-nous participer avec tes martyrs à sa résurrection et à sa gloire, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.